Salut les amis, j'enchaîne tout de suite après. Il s'est passé même pas 2 secondes entre la fin de la vidéo précédente et le début de cette vidéo. On se retrouve en bras de fer. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le bras de fer, en gros, ça enclenche 2 fois l'arbre d'agonie. Je me suis créé un deck avec le chasseur que j'ai présenté il y a 2 vidéos de ça. Je l'ai utilisé lors de la prochaine vidéo. Là, c'est reparti. Et moi, on se tourne un peu pas. Si, c'est bon. Que dire de plus? Ouais, donc dans la vidéo précédente, on a fait 2 parties, on les a remportées haut la main. C'était plutôt des beaux combats, je pense que j'ai trouvé. C'est quand même magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc si je gagne ne serait-ce que 2 défis sur 3 que j'ai, je pourrais vous tourner le début de l'aventure Mont-Roche-Noire. Je pourrais vous tourner le début. Je sais pas quand c'est que je le ferai, si je le ferai tout de suite après avoir le truc, ou si j'attendrai. En fait, tout de suite après avoir les défis. Que la traque commence. Ok, une carte supplémentaire. Oh, Feugène, cool. Maître bouclier, elle est un peu chère, mais je la garde. Tir des arcades, je la garde aussi, ça peut me sauver la vie. Marque du chasseur, ouais, je garde aussi. Je garde tout. Je garde tout. Alors. Bon, là, il est un peu long pour choisir. Oh yes! Si on tombe face à un mec qui... non, trop tard. Je vais dire, si on tombe face à un mec qui a un problème de connexion internet ou qui joue pas du tout, bah, ça va être une victoire de plus, mais en fait, pas du tout. J'étais juste en train de réfléchir. Bien le bonjour. Ah bah, apparemment, il a un problème de connexion internet. Ou alors, peut-être qu'il fait une vidéo aussi. Bon, heureusement qu'elle peut pas attaquer. Vas-y, on va te jouer. Oh yes, le fossoyeur. Sortez vos morts. Nickel. Ah, mais j'aurais peut-être pas dû poser maintenant parce qu'en 2 tours il va me le détruire. Alors qu'en 2 tours j'aurais pas posé une seule halle d'agonie. Donc là, normalement, s'il est intelligent, il me claque une explosion de feu. Au prochain tour, il me reclaque une explosion de feu, puis ça me la détruit direct. Mais il est con. Il est con, les amis. Oh yes, Kel'Thuzad. Ça, c'est pas un top deck. Puis j'ai Kel'Thuzad dès le début. Oh, bon sang. Enfin, non, dès le début, c'est pas vraiment un top deck. Ça serait mieux vers le 8ème tour. Mais au moins, j'ai Kel'Thuzad. C'est quand même pas rien. Kel'Thuzad, pour moi, c'est la meilleure carte d'Hearthstone. Elle invoque tous les serviteurs qui meurent. Certains diront que c'est mieux l'aile de mort, mais l'aile de mort, ça détruit toute ta main. Ah non! Elle est bien l'aile de mort. Mais j'ai rien dit. Enfin bref, chacun ses goûts, chacun peut faire la carte qu'il veut. Voilà. Oh, bon sang. Oh yes, top deck. Ombre de Naxxramas au 3ème tour. Cool. Ça, c'est un bon top deck. Prochain tour, Maître bouclier de Sen'jin, Feugène. 6ème tour, je sais pas encore. Mais 4ème tour, 5ème tour, Maître bouclier de Sen'jin et Feugène. Vas-y, attaque-moi. Attaque-moi, mon coco. Ah, il est débile! Il utilise une explosion de feu sur cette tisseuse au lieu de l'attaquer sur un de mes serviteurs. Ah bah, il a repioché une tisseuse. Ah bah, ça, c'est pas un top deck. Putain. En gros, il a pioché une tisseuse et une autre bête. Et quand il va retuer la tisseuse, ça va lui redonner 2 bêtes. Waouh. La chance qu'il a eu, n'empêche. Bingo. Ah, bon sang. Voilà, prochain tour, Feugène. Encore prochain tour, Stalag. Voilà, jusqu'au 6ème tour, j'ai de quoi jouer. Après 7ème tour, Kel'Thuzad. Voilà, réglé. J'espère juste qu'il détruira pas Feugène ou Stalag avant que je pose Kel'Thuzad. Comme ça, je pourrai invoquer des Tadus à l'infini.
Donc là, Eugène. Oh, bon sang. Voilà. Je préfère attendre avant de faire attaquer l'ombre de Naxxramas parce que si après il me l'a détruit, je serai deck. Je serai dégoûté. Lance de flamme, nickel, comme ça il utilise son Eugène n'est pas sur Stalag. En même temps, t'es sale, t'es un gnome lépreux. Ah, étant donné que j'ai pas de provoque, je pose mettre bouclier de Sanjin et reprendre tenter. Comme ça après je pourrais poser Stalag sans problème. Sans crainte qu'il me l'a détruit. Et voilà. Donc prochain tour Stalag et après Kel'Thuzad. Ou non, Kel'Thuzad et après Stalag. Ça je suis sûr qu'il ne la détruira pas. Mouton explosif, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Oh putain, ça va infliger 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Ok, c'est bon, mon ombre de Naxxramas, ça ne va pas mourir. Mon ombre de Naxxramas, ça va vivre. Oui, elle a survécu. Et ça m'a invoqué 4 tisseuses. Yes. S'il te plaît, pose un serviteur que je puisse sacrifier mes tisseuses. Sinon, je vais être obligé de poser Stalag. Yes, roi Muclin. Merci. Bon, en plus, ça donne plus simple ça. Nickel. Bon, mais du coup, ça, je vais poser le 9e tour. Du coup, je vais poser le 9e tour. Non, même pas, regardez ce que je fais. Voilà. Et là, je pose Stalag. Stalag, écrasez-toi. Voilà. Prochain tour, Kel'Thuzad. J'espère qu'il va pas le détruire. Quoique s'il le détruit, c'est pas trop grave, vu qu'au final, ça va invoquer Tethadius. Si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des gens chez moi. Mais apparemment, ils sont en train de s'engueuler. Mais ce n'est pas très grave. J'ai peur de ce que c'est. Par précaution, je pose Oreb. Ok, non, c'est bon. J'ai cru que ça allait copier le serviteur. Si ça aurait copié Kel'Thuzad. Oh putain. J'aurais été dans la merde. Si ça aurait copié Kel'Thuzad. Toi, tu dégages. Ah, voilà. On contre ça. Heureusement, c'était un sort pourri que j'avais lancé. Est-ce que je vais utiliser une banane? Je vois pas trop intérêt. J'attaque directement son héros. Là, il va forcément détruire mon Stalag, mais c'est pas très grave. Parce que s'il me le détruit, ça m'invoque 2 Tadius. Donc s'il me le détruit, il est un peu con. À part s'il a de quoi les détruire après. Ou les transformer en mouton. Maintenant tu connais la souffrance. Ah yes, elle lui invoque 2 serviteurs de merde. Un petit chasse-marée le Murloc et un petit boxeur de l'ombre. 2 serviteurs de merde. Y'a pas de chance. Bon bah j'ai gagné. Bon bah apparemment j'ai créé le deck le plus puissant en Râle d'Agonie. Enfin non, pas vraiment, parce que je peux rajouter de meilleures cartes, comme par exemple une légendaire, je crois que ça s'appelle le Destructeur piloté. Non, je sais plus. En gros, c'est une légendaire, c'est un mecha, dès qu'elle meurt, ça invoque un serviteur légendaire. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est à rajouter dans ce deck, dans un deck pour ce bras de fer. S'il y a bien une carte à mettre, c'est celle-là. Rexxar contre
Gul'dan. Donc deuxième et dernier combat pour cette vidéo. Je la traque. Comment? Ouh, dès le début Seigneur de la Mort, c'est plutôt cool. Par contre la boule d'araignée elle est chère. En même temps elle est cool. Qu'est-ce que je fais? J'aurai une pièce dans tous les cas. Allez, prise de risque. Prise de risque, prise de risque, prise de risque. Si ça se trouve, c'est à cause de ça que je vais perdre la partie. Parce que j'aurais gardé les boules d'araignée jusqu'au 6ème tour. Un mort. Si ça se trouve, c'est à cause de ça que je vais perdre. Mais au moins, j'aurais fait une petite prise de risque. Goule instable. Non, je préfère attendre. Je préfère attendre. Je peux faire un jet de besoin? Amasseur de putain. Ok, là je pose la goule instable. Non. Je pose le Seigneur de la Mort. Voilà, je préfère poser Seigneur de la Mort pour maintenant. Et après poser la goule instable. Si jamais elle vient à mourir. Le Seigneur de la Mort. Ah oui, je me rappelle du nom de la carte des épées de Naxxramas. Parce que dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'une carte où c'est des épées qui a 4-4 et fait piocher une carte à l'adversaire. Maintenant, non, 2 cartes. Bah, je me rappelle, maintenant ça s'appelle l'épée dansante. Et en gros, si vous mettez ça, bah, ça lui fait piocher 4 cartes et s'il a plus de 6 cartes, bah, ça lui détruit des cartes. Ce qui est plutôt cool. Faut l'avouer. 1, 2, 3, si j'attaque, il reste 5. Ok. Pour l'instant, ça va. Pas trop de problèmes. Ok, la pose à 9 donne bien, donc faut surtout pas que je pose la Gwastin. Faut surtout pas que je la pose. Parce que si je la pose, après ça va détruire son 9 de bien et ça va invoquer 4 Nerbiens. Ça va invoquer 4 Nerbiens et je vais être un peu dans la merde. Donc faut surtout pas que je pose la goule instable. À la limite, ce que je peux faire, c'est poser ça. Hop. Hop. Voilà, là il va me détruire mon Seigneur de la Mort avec soit de rampant tenté, soit son amasseur de butin. Ce serait plus logique qu'il me détruise avec l'amasseur de butin, comme ça je peux pas sacrifier ma rampant tenté sur son amasseur de butin. Ok, encore un œuf de Nerbien et... Oh putain, un gator flottant. Gagne plus de chaque fois que votre héros subit des dégâts pendant longtemps. Oh putain, donc là il peut déjà lui mettre plus de s'il veut. Ah, je me sens sale. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais poser le crash vase et je vais sacrifier ma rampante sur son gnome lépreux. Ouh, Fossoyeur. J'aimerais bien le poser avant le crash vase, mais comme j'ai pas assez de mana, je peux pas. À la limite, j'aurais pu poser maître bouclier de Senjin, mais là, c'est une situation critique, il faut vraiment que je pose le crash vase. Il y a trop de serviteurs sur le terrain. Du coup, que va-t-il faire? Le plus logique, c'est qu'il utilise son pouvoir héroïque et qu'il me détruit mon crash vase avec son guetteur flottant. Ce serait le plus logique. Après, peut-être qu'il n'est pas trop logique en face, ou alors peut-être qu'il a une meilleure stratégie. Ça dépend. Prochain tour, je vais pouvoir poser les tisseuses, ça c'est cool. Mais avant, non, ça je préfère me garder pour le 7ème tour, parce que comme j'aurai le Fossoyeur sur le terrain, je poserai le Fossoyeur et ça va invoquer 3 tisseuses, donc ça va faire plus 3, ça va faire 4-2. Ok, il utilise que des sorts contre moi. Oh. Bon, mais de toute façon, il est obligé d'utiliser le guetteur flottant pour détruire au moins un crash vase. Voilà.
Après, il utilise le reste sur la journée. Quelqu'un a demandé un docteur. Oh le bâtard. Le bâtard. Vous savez quoi? Eh ben fuck. Bazingo. Ouais. Non, pouvoir héroïque. On met le pouvoir héroïque. Hop. Ça dégage. Ça dégage. Et là, hop, je tacle le héros. Et prochain tour, Fossoyeur et Boule d'araignée. Fossoyeur qui va faire plus 1 d'attaque à chaque fois que je vais poser une râle d'agonie. 3 tisseuses, ça va faire plus 3, donc ça va faire 4. Je vais avoir 3, 4 sur... Non, 4, 4 dans ma main. Si il me les détruit, ça va m'en faire 10 au total. Ouais, il va me détruire des cartes s'il me fait toucher. S'il me fait toucher, il me détruit des cartes. Ok, comme il a plus de territoire dans sa main, je peux poser la goule instable, mais pour l'instant, je préfère même pas la poser. Je préfère poser ça. Sortez vos morts. Et poser ça. Hop, je détruis cette carte. Je détruis cette carte. Parce que sinon elle est trop puissante. Il y a une puissance d'attaque en accès de rage. Elle aurait été vraiment puissante. Je l'aurais laissé en vie. Donc là c'est bon, mon plan s'est déroulé à la perfection. 3 tisseuses, ça lui a fait plus 3, ça fait 4, 2. Oh, comment c'est bien joué. Le marcheur du vide entre les deux œufs de Nervien. Ça détruit les deux œufs de Nervien, ça invoque 4 Nerviens. Et ça, en plus, ça lui donne plus de vie. Ouh là 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 là. Là, c'est vraiment bien joué. Oh yes, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourra pas détruire mon maître bouclier de Sanjin, donc je pourrais le sacrifier sur un de ses Nerviens. S'il te plaît, dis-moi qu'il peut pas détruire mon maître bouclier de Sanjin. Ok, c'est bon, il peut pas. Donc là, maintenant qu'il a plus de 9 de Nervien, je peux poser les goules instables. Je sacrifie une tisseuse sur un Nervien. Comme ça, je réinvoque une tisseuse. Et lui, il gagne encore plus de points de vie. Ok. Oh, bon sang. Ouais, mec. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. 2, 4. Oh! Oh, j'ai eu le roi crush! Oh yes! J'ai eu le roi crush. Bon, je sais que là, j'ai pas très bien joué avec les tisseuses, mais... Voilà. Voilà. Un tir, un mort. En plus, je peux le poser au prochain tour, en plus. Oh non, j'ai 10 cartes dans ma main. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, 3, 6... Non, c'est bon, j'en ai 9. Oh putain, j'ai eu peur. Oui, ça a tout nettoyé. Merci. Ça a nettoyé tout le terrain, là. Oh, garde funeste effroyable. 6-8. Oh putain, ça fait mal. Ouh, lequel tu zades. Oui, yes. Vous savez ce que je vais faire? Les années spectrales, ce ne sont pas des bêtes, malheureusement. Vous savez ce que je vais faire? Ben, je vais détruire son serviteur. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est ce que je vais faire. Attendez, laissez-moi juste réfléchir. Ouais. Les excuses.
S'il détruit pas mon Rockrush, je pourrais poser quelques usades, sacrifier mon Rockrush, il va revenir à la vie avec charge. Vous ne passerez pas. Ok, c'est bon, il peut pas me le détruire. Yes. Serviteurs, valets et soldats des ténèbres glaciales. Ah, par contre, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'il n'y a pas de provocation, donc il peut infliger 6 points de dégâts à mon Kel'Thuzad. Vous êtes tous condamnés. Pourquoi Ok, c'est bon. Il peut pas me le détruire. Ok. Donc là, à moi de jouer. Je pose Stalag, je pose Feugène. Détruit mon Rockrush qui va de toute façon revenir à la vie. Bon, là, il peut détruire mon Kel'Thuzad du coup. Mes excuses. Ah merde! Ah, j'avais pas vu mes points de vie! J'avais pas vu mes points de vie! Ah, purée, bien joué! Ah là 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 là, bien joué! Ben voilà, erreur de débutant, quand on fait pas attention à ses points de vie, ben on meurt. Une erreur classique de débutant, ce qui arrive à tout le monde, même à des champions du monde. Des fois, ça leur arrive de pas faire attention à leur point de vie. Mais c'est pas très grave. Donc après, je vais refaire une vidéo où je vais terminer mes 2 défis. La vidéo que je tourne après, c'est ça pour jeudi normalement. Et sur ce, je vais mettre ça à cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.